Mesdames et messieurs, nouvel épisode de Lelo Talk. Voilà, ici, dans cet épisode, je viens vous parler un peu de quelques mouvements sur la toile, sur le net. Voilà, comme d'habitude, Jules a.k.a. Youngster. Les gars, vous vous rappelez, en 2023, je me rappelle bien, en juillet, il y avait une histoire de championnat européen de sexe. Genre, ils ont considéré le sexe comme étant... le sexe comme étant un sport. Et puis, il y a une fédération. Ils ont eu l'intention d'organiser un championnat national où on va venir mougou, on va venir faire des trucs relatifs au sexe. L'affaire là est revenue. L'affaire là est revenue. Ça a été réalisé. Avant, c'était en Suède. Mais maintenant, c'est dans un autre pays. Je vais vous le faire découvrir. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Let's go. On est Todia. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Le 1er avril passé s'est déroulé à Lomé, voilà, un gala de football organisé par le promoteur de la marque de vêtements Vilcent. Voilà, l'idée derrière, d'après lui, c'est de rassembler les acteurs, les TikTokers, les influenceurs, les célébrités des réseaux sociaux et en plus de ça, les rapprocher un peu plus de leur fanbase. Et vraiment, c'était vraiment un événement réussi. La bonne ambiance, les fans étaient là, il y avait du monde, les fans étaient là, ils ont vu de leur propre jeu. Ils se sont vraiment rapprochés de leurs célébrités des réseaux sociaux. C'était vraiment amusant. Mesdames et messieurs, je vous laisse regarder quelques séquences, quelques vidéos, voilà, de cet événement-là, gala de football organisé par le promoteur de Vilcent. Regardez, on revient juste après. Je me nomme Edmond Calipé Adama, promoteur de Vilcent. Vilcent est une marque de vêtements pour hommes, femmes et enfants. Nous sommes dans la conception des t-shirts, pulls, casquettes, des joggings, shooters et tout autre article vestimentaire. L'idée derrière le gala de foot organisé le 1er avril passé, c'est de regrouper les influenceurs togolais autour du ballon rond en l'honneur de la marque Vilcent pour enfin accroître sa visibilité et de faire sa promotion sur les réseaux sociaux. Pay attention to the drums. Voilà un peu quelques images, voilà, de cet événement-là qui s'est déroulé le 1er avril passé. On espère que dans les jours à venir ou bien les mois à venir, on aura à vivre encore l'ambiance là, voilà, l'événement là, parce que c'était ouf, c'était super. En tout cas, félicitations, bon courage à l'organisateur. Les lots, c'est la vie. Talakaka est vexé. Il est énervé. Vous savez très bien, Talakaka vient de sortir son projet, son tout nouveau projet High Life en collaboration avec Fanico. Mais quelques jours après la sortie de ce projet-là, voilà, il y a déjà des critiques d'ici et là. C'est normal, là, à la sortie de chaque projet, il y a les critiques qui sont là, c'est normal de critiquer. Voilà, ça permet d'aller de l'avant, ça permet de se corriger, ça permet de mieux faire les choses une prochaine fois. C'est normal, celui qui accepte les critiques, voilà.
s'améliore de jour en jour. Et ça a été le cas pour Talakaka aussi. Mais apparemment, on dirait que, bon, je ne sais pas s'il a bien pris ça ou bien s'il a mal pris ça. Mais une chose est que il a fait un post pour vraiment s'indigner de tout ce que racontent les gens sur son projet. Tout d'abord, il était question de quoi? Vous vous rappelez, depuis février, Talakaka était parti en Côte d'Ivoire, a fait le tour des médias, radio, télé, pour promouvoir lui, l'artiste, et son projet, le High Life, en collaboration avec Fanico. Et vous n'allez pas me dire qu'il a fait ça gratuitement. Il a payé de grosses sommes d'argent. Parce qu'il a passé, genre, presque sur toutes les chaînes télé, hein, et plusieurs radios. C'est de l'argent qu'il a dépensé en Côte d'Ivoire pour faire cette promotion-là. Voilà, maintenant le projet est sorti. Le projet est sorti. Apparemment, d'après la réaction des gens, il n'y a pas eu de plan de promotion sur le plan national. Genre, ici au Togo, il n'y a pas eu de plan de promotion concernant le projet-là. Et d'après la réaction des gens, c'est comme si, voilà, quand ils ont voulu parler de ça, il y en a qui leur disent que non, il faut soutenir l'artiste. Genre, le faire gratuitement. C'est là où ça a commencé par énerver les gens, parce que les gens se disent comment est-ce que vous pouvez partir en Côte d'Ivoire, dépenser tout cet argent-là, payer ces gens-là pour la promotion de ton projet, et maintenant au pays, tu ne veux rien faire comme geste, maintenant tu demandes aux gens de pousser, de te soutenir. Genre, eux, ils n'ont pas besoin d'argent, quoi. Eux, ils travaillent, genre, ils sont une ONG, quoi. Voilà, c'est ce que moi j'ai compris par la réaction des gens. Parce qu'il y avait des posts comme le beatmaker a pris pour lui, le réalisateur aussi a pris. Maintenant, quand aux animateurs et communicants, on dit de soutenir. Il y a des posts comme ça. Il y a aussi, tu laisses les locaux pour aller payer les promos internationales. On te dit, tu fais genre. Et Chia, tu connais Tata Akuvios et son producteur Alinos, petit TikToker. Assieds-toi, on va te conter les histoires du show business. Voilà. Voilà quelques-uns des réactions qu'ont eu les gens. Il y a tellement eu de réactions. Hein, les filles, hein, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Mais suite à ces réactions-là, ces critiques, voilà, il y a eu des critiques aussi, pas forcément dans le sens de pourquoi il ne dépense pas de l'argent pour faire la promotion ici, mais il y a plus eu de critiques sur le fait que il n'y a pas eu de plan de promotion sur le territoire national concernant ce projet-là qu'il est parti promouvoir en Côte d'Ivoire. Et Talakaka est sorti de son trou. Parce que moi-même, en tout cas, j'ai oublié ce qu'il a posé. Il a dit, vous qui me soutenez, qui me poussez loin à chaque projet, vos actes résonnent tellement fort qu'il faut que j'écarte grandement les oreilles, comme sur la photo, pour entendre ce que racontent les haters, qui me disent et publient des âneries depuis la sortie de notre nouveau tube High Life. Ils n'étaient pas là au début, pourquoi veulent-ils d'un coup être là maintenant? Dites-leur d'aller écouter le son Aya de mon frère Setlo officiel pour digérer leur haine. Voilà la publication de Talakaka. Et si tu lis les commentaires, si tu lis des posts ici et là, tu vas te rendre compte que on dirait les gens sont comme ça, en train de les regarder. Ah oui, les gens sont comme ça parce que, voilà, quelque part, ce que les gens disent, c'est pas aussi faux. Hein. C'est pas faux. Quand tu t'engages dans la promotion d'une œuvre, il faut le faire sur tous les plans. Il est parti en Côte d'Ivoire le faire. Pourquoi ne pas le faire ici au Togo? Genre, les communicants, les DJ, les acteurs d'ici qui peuvent promouvoir l'œuvre là. Ah, c'est leur boulot, non? Nous coachons, on est alors. Voilà. Pourquoi ne pas faire de plan? Ne pas faire de plan de promotion. Pourquoi ne pas... Je ne sais pas s'il y a eu vraiment de plan, mais apparemment, selon ce que les gens racontent, il n'y a pas de plan. Du coup, bon, personne n'a été contacté. Je veux promouvoir ça. Genre, c'est comme si, d'après ces réactions-là, Talakaka ne veut pas dépenser de l'argent, il ne veut pas, genre, il n'y a même pas rien, il n'y a eu rien de prévu pour les communicants du pays, même alors qu'il est parti là-bas dépenser de l'argent. C'est ce que les gens n'aiment pas. En tout cas, à vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que ça a animé le débat, le fait qu'il n'y a pas vraiment eu de promotion, de plan de promotion sur le plan national, voilà, ça a vraiment animé le débat. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que, voilà, le fait qu'il parte en Côte d'Ivoire faire tout ça là, et il n'a rien prévu, il n'y a pas eu de plan pour
ici communiquer sur son projet? Est-ce que c'était une mauvaise chose ou bien une bonne chose? Est-ce que le fait d'activer voilà, la promo pour son projet à l'extérieur suffit largement au point d'oublier, au point de ne pas calculer la promotion sur le plan national? Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Si vous pensez aussi que voilà, il n'a plus rien à prouver au Togo, il n'a plus vraiment besoin de faire de la promotion au Togo, que c'est plutôt à l'extérieur qu'il devait le faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous les connaisseurs. En tout cas, voilà le cas Talakaka. Les lots, c'est la vie. Gabon. Gabon. Gabon est un autre pays, hein, les gars. Non, non, Gabon aussi, c'est un cas à part, quoi. Sérieux. Il y a une vidéo d'une dame. Genre, si je me rappelle de la vidéo, je vais vous le faire regarder ici. Genre, je me dis, genre. Non, c'est une vidéo dans laquelle on voit une maman, hein, une dame, qui est partie braquer. Non, ça c'est braquer. Non, ça c'est pas braquer. Ça c'est cambrioler. Ça, c'est cambrioler quelqu'un. Genre, forcer la serrure chez quelqu'un pour rentrer dans sa demeure et voler des choses. C'est du cambriolage. Et voir une dame en train de faire ça, j'allais choquer. Non, non, je vous dis, ça m'a vraiment choqué. Et ça m'a... Bon, vous allez dire, comment est-ce qu'on a su que c'est une dame qui a pris la vidéo? Au fait, le truc, c'est que le propriétaire était à la maison. Le propriétaire était à la maison. Du genre, tu es à la maison et d'un coup, tu entends à ta porte quelqu'un en train de forcer ta serrure, la serrure de ta porte. Ah oui, ça a été comme ça. Et la personne est sortie, a pris son téléphone, a filmé la dame parce que la vitre de sa porte, tu ne peux pas voir de l'extérieur, mais on peut voir de l'intérieur. Vous connaissez ces vitres-là. Et il est là avec son téléphone en train de filmer la dame en train de forcer sa serrure. Allez, ça fait pitié. Et une dame. Et Gabon aussi, hein. Gabon aussi, hein. Ben, c'est comme ça. Elle forçait, et puis le gars a toqué sur la porte. Et puis il s'est rendu compte que, donc le propriétaire est là. Et puis elle a pris la tangente. Non, elle a été rattrapée. Olé, 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 on l'a rattrapée. Et apparemment, c'était un ex-détenu. Voilà. Elle a déjà passé du temps à s'intimer là-bas. Donc, on dirait que, voilà, c'est pas une dame, comme les autres. C'est... Non, Kungaï, à Djabiribi. Non, mais c'est choquant quand même. Hein. Une dame allait forcer la porte des gens pour aller voler, cambrioler chez eux. Les gars, une dame, ça travaille. Hein? Une dame, ça fait des commerces, ça fait des business. Ça ne vole pas. Ça ne vole pas. Hey! En tout cas, elle a la chance. Sinon, si c'est à Lomé ici, on va l'attraper là. Dieu seul sait. Dieu seul sait ce que les gens vont lui faire. Dieu seul sait la façon dont le gars était calme avec son téléphone en train de le filmer. Ah, Dieu seul sait ce qu'on va lui faire. En tout cas. Ah ouais, le sujet que vous attendiez tant. Ah ouais, comme vous le savez, je crois en juillet 2023, voilà, il y avait des articles circulant comme quoi en Suède,
il y a des gens qui veulent organiser un championnat national du sexe. Championnat national du sexe. Oui, bon, quand on dit championnat national du sexe, tu sais, tu connais déjà la discipline. Il y avait tellement de disciplines, mais il y a des disciplines qui sont dans nos têtes là, qui sont vraiment dedans. En fait, you know. Mais le championnat là, voilà, après, il y a eu d'autres articles, voilà, ça n'a pas... que c'était un faux, parce qu'il y avait une fédération nationale de sexe, voilà, une fédération qui existait véritablement pour ce championnat, qui organise ce championnat. Mais le truc est que la fédération existait depuis 2016. 2016, et c'est en 2023 qu'on a découvert, le monde a découvert qu'il existe un truc comme ça. Et d'après les articles sur, par exemple, le Parisien, le président de cette fédération suédoise de sexe, voilà, a voulu normaliser les choses, hein, a voulu se faire reconnaître auprès de la Confédération nationale du sport suédois. Confédération nationale du sport suédois, du genre, il voulait faire reconnaître sa fédération comme une fédération légitime, quoi, une fédération normale, une fédération sportive, voilà, comme les autres. Mais ça a été rejeté. Ouais, ça a été rejeté. Mais ça ne les a pas découragés, au fait. Ça ne les a pas découragés parce que il y a quelques jours déjà, on apprend, il y a des articles qui circulent comme quoi il y a eu ça, cette compétition-là au niveau de l'Espagne. Au niveau de l'Espagne, en Espagne, il y a eu cette compétition-là. Et c'est une compétition en temps normal qui devait aller jusqu'au 5 avril. Mais ça n'a pas pu, voilà, aller jusqu'au 5 parce que... parce que il y a eu des candidats, il y a eu des... il y a eu des sportifs du sexe qui se sont blessés. Et de l'autre côté, il y en a qui se sont dopés. Il a blague. Mais imaginons, on dit le sport, la discipline, c'est le sexe. Et on dit les acteurs, les sportifs sont blessés. Genre, Oda Bignon vit maintenant, quoi. Alors, mais Kakaï, non, là. Mais d'habitude, quand on parle de football, quand on parle de cette discipline-là qui est le football, les blessures, c'est jambes cassées, genoux, talons, des trucs musculaires. Genre, afongena mekuto, gamon, alors. Mais quand on parle du sexe, le sport, la discipline, c'est le sexe. Et on dit les joueurs ont eu des blessures, il y a eu des blessures, alors que les objets qu'ils utilisent le plus, c'est les parties intimes, c'est les... c'est les parties intimes. Voilà, donc c'est les parties intimes qui ont pris un coup. Soit, amenez kakaï bébé. Soit, genre, il y a une dame, on vit mes robinets là, parce que, frottement, va où va. C'est quel monde, moi? Hein? C'est quel monde, moi? Hein? Si vous imaginez un peu, fracture du kiki. parce qu'il me glissait de manière violente. Fracture. Hein? Alors qu'il va lever à m'aider. Parce qu'il a tellement percé des trucs que... Mais l'autre côté qui m'a un peu surpris, c'est quand on dit il y en a de ces acteurs-là qui se sont dopés. Aïe! Aïe! Du genre, le gars est parti prendre la totée. Il est parti manger petit qu'on a pour bien. Du genre, il est parti prendre des pilules, des trucs bizarres pour bien durer, quoi. Non, le monde est plus sérieux. Le monde est en roue libre. Et la moralité dans ce monde est en roue libre. Hey! Non, il n'y a plus de frein. Tchaï! En tout cas, une chose est que malgré ces quelques jours seulement de compétition, il y a eu des gagnants. Il y a eu des gagnants. Oui, tout d'abord, il y a eu une Ukrainienne, voilà, et un Italien qui ont remporté des trophées, voilà, qui ont été sacrés champions dans la matière. Voilà.
Donc, au final, le champion du monde de sexe masculin fut Capitano Eric d'Italie. Capitano, c'est normal qu'il s'appelle Capitano parce que c'est vraiment un capitaine. Capitano Eric, il est italien. Voilà. Il a qu'une 41 femmes. Il a qu'une 41 femmes. 41. Il a couché avec 41 women. 42. Allez. 1, 2, 3. 41. Yeah, c'est normal, des trucs comme ça. Tu vas avoir mal au kiki. Voilà, d'Abignon vu maintenant. C'est normal. C'est normal que les gens se retrouvent avec des blessures. Hey. Hey. Vivian, le plus choquant, quand on vous dit, genre, le mot là, Eto. Oh, les codes de la loi, genre, entre Eto, Koudoua Tatia, genre, Eto, Yamayo, quoi, Tatia, Boyan, les Intokwe. Voilà. Parce que la raison pour laquelle je dis ça, c'est que pour la femme qui est ukrainienne, voilà, on dit, elle s'appelle Olesia Prikotko, voilà, connue sous le nom de Sen Nausilov. Elle est connue sous le nom de Sen de Nausilov. Voilà, elle a satisfait 210 hommes. 200. 200, elle a... Ah ouais. 210 hommes. Elle a satisfait... Je vous relis, on dit... L'Ukrainienne a réussi à satisfaire 210 hommes. Ouais. 200... Voilà, le proverbe sur le mortier et le pilon, hein, c'est là où ça a tout son sens. Le pilon et le mortier, c'est là où ça prend tout son sens. L'homme, il n'a pu gérer que 41 femmes. Mais la femme a géré 210 hommes. Ouais. Et je parie que les 210 hommes même, genre, Edouard me va Wabi. Et bébé, il y a eu des rayures. Parce que le frottement était grave. Frottement avant les d'Abignon vu mener. C'est à ce point-là. Je ne veux plus continuer. 210 hommes. Elle a réussi à satisfaire 210 hommes. Ouais. Alors que de l'autre côté, l'homme n'a réussi que sur 41 femmes. Ouais. L'histoire ou bien le proverbe sur le mortier et le pilon prend tout son sens. Non, il n'y a plus rien à dire. Ouais. Le monde est en roue libre. Très franchement, le monde est en roue libre. Hey! En tout cas, voilà les infos qui circulent sur la toile. Voilà. Voilà, il y a quelqu'un qui dit qu'ils se mettent en couple. L'homme qui réussit à ken 41 femmes et la femme qui réussit à satisfaire 210 hommes. Les champions n'ont qu'à se mettre en couple, c'est mieux. Parce qu'on sait, dans ce sens-là, que c'est une famille, c'est un couple de Mougousseurs. C'est un couple de champions de Mougouli. Framponnement, là. Azizo. Là, au cours de cette compétition, les salles dans lesquelles ils font ça, imaginez un peu l'ambiance, imaginez un peu l'odeur, la sueur, la transpiration. Et l'odeur de pétou et de kiki partout. Je ne veux pas imaginer. Hey, mesdames et messieurs, voilà un peu les infos qui circulent sur la toile. Mais dites-moi, dans ce cas, dans ce dernier, voilà. C'est genre, vous vous sentez comment quand vous apprenez des trucs comme ça? Hein? Championnat du sexe. Championnat où il y a des disciplines uniquement sur le sexe. C'est pas seulement l'histoire de Ken, mais il y a des disciplines sur, voilà, le côté artistique de la chose. Ceux qui ont la maîtrise, ceux qui créent des trucs avec le sexe. Ceux qui... Non. Non, l'hiver devient autre chose. Sérieux. Dites-moi ce que ça vous fait en apprenant des trucs comme ça. Parce que, c'est vraiment championnat. Et tu vas voir dans les commentaires des gens, des Africains, surtout nos frères et sœurs, voilà, surtout nos frères, ou comment est-ce que je peux participer, comment à faire de Mongolie pour vous. Si quelqu'un ne met pas dedans là, vous n'allez pas arrêter. Hein. On aime tous, mais quand même. Et on dit championnat, où des gens prennent jusqu'à 41 femmes. Il y a des femmes qui prennent jusqu'à 210 hommes.
En tout cas, laissez ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mesdames et messieurs. C'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules, a.k.a. Young Zok. Le prochain rendez-vous, c'est pour très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut.